Salut tout le monde, c'est Alex. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va faire quelque chose d'assez important sur la voiture. On va venir améliorer le circuit électrique et pour ce faire, on va venir remplacer notre alternateur d'origine par un alternateur renforcé. Alors vous allez probablement me demander comment on diagnostique dans un premier temps un alternateur qui est HS. Eh bien c'est assez simple, vous le voyez actuellement à l'écran, lorsque vous allez démarrer votre voiture, que le moteur va tourner, vous allez avoir des voyants, notamment le voyant batterie qui va s'allumer sur la plupart des voitures, et sur l'Evo ici on a le voyant frein à main et le voyant d'huile qui s'allume. Si comme moi vous avez un multimètre qui se branche sur l'allume-cigare, vous verrez aussi que la tension qui est affichée sur le multimètre est bien trop basse. Moi le mien vous voyez il a clignoté, ça veut dire qu'on était beaucoup trop bas, on était à 11 volts 3. Donc alors pour contrôler c'est assez simple, on prend un multimètre, on se met sur une tension continue, 20 à peu près, c'est le calibre qu'il nous faut. On va sortir 14 volts normalement de l'alternateur, donc à 20 on devrait être bon. Notre fil noir, on essaie de trouver une masse qui est bonne, qui est suffisante. Donc moi je vais me mettre par là, vous voyez juste là. Et après, avec le plus, on va venir se mettre tout le petit capuchon en caoutchouc. On a l'arrivée électrique de l'alternateur, on peut le voir un peu mieux ici. Il faut mettre le plus ici pour voir tout simplement que l'alternateur arrive à sortir en tension. Et donc ça va permettre de nous voir si l'alternateur charge ou pas. Donc là vous le voyez, je me suis placé sur le plus de l'alternateur et vous voyez que mon multimètre alterne entre 7 volts et 6 volts. C'est clairement pas assez. Normalement ici je devrais avoir entre 12 et 14. Et là on voit bien que l'alternateur du coup ne charge pas comme il faut. En plus de ça on a des oscillations assez importantes, signe vraiment que le régulateur de l'alternateur est HS. Donc c'est parti, on va venir démonter notre alternateur et pour ce faire on a plusieurs méthodes qui sont plus ou moins compliquées. Dans toutes les méthodes, de toute façon vous aurez deux choses en commun à faire. Premièrement, il va falloir venir lever la voiture et la mettre sur chandelle de manière à avoir le train avant qui est en l'air. Deuxième chose que vous allez devoir faire, ça va être de retirer la barre anti-rapprochement d'origine, ou même si vous n'avez pas celle d'origine, vous en avez une autre, puisqu'elle va venir interférer un petit peu avec la visibilité sur notre alternateur pour pouvoir venir démonter correctement ces vis-là. Ensuite, là vous avez un peu plusieurs méthodes pour le faire. Il y en a qui vont le faire en enlevant la roue avant et en passant par le dessous de la voiture, ce qui implique de devoir démonter le cardan, démonter son combiné, etc. Moi j'ai pas envie de refaire la géo, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire tout de suite, et donc du coup je vais essayer une autre méthode qui devrait marcher. Pour l'instant je suis pas encore sûr, donc peut-être que ce sera complètement un échec. L'idée ça va être de sortir l'alternateur par le dessus, quand là où tout le monde dit qu'il n'y a pas de place, moi je pense qu'il y a suffisamment de place, et surtout comment je vais faire, je vais venir tout simplement enlever le support moteur côté distribution pour me permettre tout simplement de jouer avec l'inclinaison du moteur et la hauteur pour me permettre de laisser suffisamment de place au niveau du moteur à l'arrière pour pouvoir venir sortir du coup l'alternateur. Donc c'est parti, du coup première étape, vous le savez, comme d'habitude, on met la voiture sur chandelle, on la stabilise, on pense bien à tirer le frein à main et on peut attaquer les travaux. Donc là du coup on va venir démonter les trois vis qui tiennent tout simplement notre combiné, notre amortisseur. Attention du coup si vous venez faire ça, pensez bien au fait que le combiné risque de descendre puisqu'il n'y a plus rien qui tient la roue en dessous. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille de venir mettre une cale sous la roue pour maintenir l'amortisseur en haut, en l'air, de manière à ce qu'il ne descende pas lorsque vous enlevez ça. Et ensuite vous pouvez venir remettre les vis en attendant pour enlever la cale sous la roue, pour être un petit peu plus tranquille. Donc là désormais on va enlever notre trou à l'avant droit puisqu'on va avoir besoin d'accéder au tendeur automatique de courroie accessoire qui est accessible via ce côté de la voiture. Donc on va être obligé de retirer la roue. Normalement on n'aura pas besoin de toucher autre chose que ce qui est ici avec cette technique. Voilà, donc on va essayer, j'espère en tout cas que ça suffira parce que j'ai vraiment pas envie de démonter les cardans. Donc là du coup la dernière chose à enlever ça va être le petit cache qui est juste là, puisque vous voyez le tendeur automatique il est juste ici, mais enlever tout ça nous permettra d'avoir un petit peu plus de visibilité sur le tendeur automatique et surtout vous montrer comment tout simplement on désamorce, en tout cas on retire la tension du tendeur automatique sur la courroie accessoire pour pouvoir ensuite venir retirer la courroie accessoire de l'alternateur.
Ok, donc là ça y est, on a mis du coup un cri sous le moteur pour pouvoir le soutenir. Je vais pouvoir enlever les vis du support moteur normalement et le moteur devrait rester en place et je vais avoir normalement assez de mouvement pour pouvoir bouger le moteur de gauche à droite pour sortir l'ensemble. Donc on va venir démonter du coup les vis qui tiennent le support moteur. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est enlever du coup les deux vis ici, enfin la vis qui traverse le support moteur pour pouvoir complètement le soulever et le sortir des axes et pouvoir ensuite tout simplement changer les axes, puisque moi je dois avoir un axe ou un écrou qui est complètement foiré parce qu'il y en a un qui tournait dans le vide, je sais plus c'est lequel, mais en gros il y en a un qui était mort. Et donc du coup, comme je disais, ça va me permettre de pouvoir bouger le moteur correctement. Avant de faire ça, par contre, ce que je vous conseille, c'est de venir désaccoupler la courroie accessoire. Sinon, une fois que vous aurez plus le support moteur, vous risquez de faire bouger trop le moteur pour pouvoir sortir forcé au niveau du tendeur automatique. Donc c'est le moment ou jamais d'enlever sa courroie. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez, mais ici vous avez le tendeur du coup automatique et vous avez ici un petit emplacement, un rectangle qui vous permet normalement de passer un cliquet, ce qui va vous permettre tout simplement d'enlever la tension au niveau de la courroie et de venir retirer la courroie accessoire du moteur. Donc c'est parti, c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est prendre du coup un cliquet ou une clé avec un carré qui passe dedans et vous pouvez normalement sortir la courroie. Ok, donc du coup c'est bon, on a sorti la courroie. Maintenant, comme je disais, il va falloir qu'on sorte tout simplement la vis ici du support moteur. Donc on a une vis ici et on a l'écrou juste derrière ici. C'est un peu compliqué d'y accéder, je vous l'accorde. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre une bonne douille. Donc on vient démonter la vis qui va bien, voilà, le premier écrou. Donc là je sais pas si ça tient suffisamment sur le support moteur pour que le moteur tienne ou si le cri tient suffisamment le moteur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter légèrement le cri et normalement en montant légèrement le cri, nickel. Bon et du coup vous connaissez la technique, un petit sachet, on met les vis dedans, on note ce qu'on a enlevé, ça permet de se replacer comme il faut après et on se trompe pas de vis. Surtout là, avec la vis du support moteur qui est un peu spécifique, si vous l'inversez avec une autre, vous êtes sûr de foirer le pas de vis, vous trompez pas. Et donc là, normalement, on doit pouvoir sortir le support moteur sans trop de difficulté. Voilà. Et on a notre bloc support moteur. Repérez bien comment les caoutchoucs ils vont à cet endroit-là pour pouvoir les replacer correctement contre la caisse. Sinon, ils rentrent pas comme il faut, vous allez les mettre de travers. Et surtout, ça risque de vous poncer la caisse, la peinture, comme moi c'est arrivé. Et du coup, ça peut vous faire rouiller la caisse. Donc remettez-les bien correctement. Donc quand vous le démontez, ce que je vous conseille, c'est de mettre du scotch autour ou quelque chose comme ça pour maintenir les petits caoutchoucs en place. Ok, donc là du coup maintenant on n'a plus qu'à enlever la vis au niveau de l'alternateur. Alors vous allez peut-être pas bien la voir, mais elle est juste ici, elle est sur le support de l'alternateur juste là. J'essaie de bien vous éclairer, vous le voyez ici. Il suffit d'enlever cette vis là, il y en a une autre en dessous. Donc vous avez deux vis qui tiennent l'alternateur et c'est tout. L'alternateur pourrait être enlevé. Donc enlevez d'abord celle du dessus et après celle du dessous, normalement ce sera un petit peu plus facile. Et il faudra bien penser à enlever le petit connecteur qui est ici pour pas le casser quand l'alternateur va s'enlever. Parce que si vous cassez la cosse, vous êtes un peu mal. Donc là on va enlever du coup cette vis là. Et on passera en dessous pour enlever celle du dessous. Et ensuite on enlèvera la cosse au cul de l'alternateur. Voilà, donc du coup on a enlevé la première vis de l'alternateur. Donc vous voyez, elles sont pas très longues. Celle-ci c'est celle qui vient au-dessus. Je sais pas si celle du dessous c'est la même, mais ce que je vous conseille quand même de faire du coup, c'est de bien les repérer pour être sûr de remettre les bonnes vis au bon endroit. Parce que ici on voit que au niveau du support, il y a quelque chose qui bloque derrière si vous mettez une vis trop grande. Donc vous faites pas avoir. Ce serait con de casser la vis dans le support pour rien, parce que le support, j'ai vu chez Mitsubishi, coûtait un peu cher. Donc là maintenant, on a, comme je disais, la vis qui est juste ici, vous voyez là, au niveau de mon doigt. Donc ça c'est la vis où il y a le plus qui vient dessus, donc il faut bien penser à y enlever. Et ensuite, juste derrière, vous avez une cosse qui maintient, enfin qui emmène le courant à l'alternateur. Donc pensez à bien l'enlever aussi. On la voit pas forcément ici, j'essaierai de vous montrer par dessous. On verra plus facilement, mais on va déjà du coup enlever le petit plus qui vient ici, et comme ça, on est bon. Et voilà.
J'ai réussi du coup aussi à enlever le faisceau. On peut le voir juste là. Voilà, il est juste en dessous de la vis, hein, donc vous pouvez pas vous rater. Le faisceau, mettez-le bien sur le côté, comme je vous disais, pas l'arracher. Maintenant, on n'a plus qu'à passer en dessous par le passage de roue pour enlever la dernière vis qui tient l'alternateur. Et normalement, l'alternateur devrait s'enlever. Alors, ça va être compliqué de vous le montrer, mais dans l'idée, vous voyez, avec une clé à pipe coudée, on peut atteindre la vis de l'alternateur qui est juste là. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté le moteur avec le cri, de manière à me laisser un petit peu plus de place pour passer la main avec la clé. Et vous voyez, on voit la clé juste là. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je passe ma main du coup juste là. Vous voyez, à côté de la downpipe et devant le cardan. Et en fait, je peux venir desserrer la vis là-haut. Donc là, on enlève en fait un écrou. Alors attention, je suis en train de le voir, il y a des rondelles avec. Donc alors l'ordre, c'est la rondelle crantée, puis la rondelle plate. Et vous avez ensuite l'écrou qui vient se mettre par-dessus. Voilà, comme ceci. Et donc là, on le voit juste là. La vis de l'alternateur est prête à sortir. On voit qu'elle a commencé déjà à bouger. Donc là, maintenant, il faut juste tenir l'alternateur en haut, au niveau du support de fixation en haut, et on peut enlever la vis et l'alternateur peut sortir. Donc là, si vous regardez bien, j'ai mis un chasse-goupille sur le support en haut de l'alternateur. Vous pouvez remettre la vis d'origine juste pour pouvoir enlever la vis du dessous, de manière à ce que l'alternateur ne tombe pas dans le pire des cas. Voilà, du coup j'ai retiré la vis, j'ai mis le chasse-goupille, maintenant j'ai plus qu'à enlever le chasse-goupille et on peut venir retirer l'alternateur. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai descendu le moteur. Maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est enlever du coup le régulateur de pression d'essence au bout du rail ici. Il va falloir démonter ensuite le guide de la tirette d'huile, puisque sinon vous ne pouvez pas enlever la vis du dessous de l'alternateur. Donc il va falloir enlever ces deux choses là. Et là, c'est le moment où vous allez galérer un petit peu. Moi, je vais vous épargner le temps que j'ai perdu à essayer de sortir l'alternateur par en haut. Alors, je vous le confirme, à la fin, j'ai réussi à sortir l'alternateur par le haut. C'est juste qu'il faut s'y prendre correctement et bouger un petit peu les différentes durites. Si vous avez la clim, par exemple, sur le côté, c'est surtout à bout de bras, on n'a plus de force, c'est un peu compliqué. Et surtout, pensez à bien descendre au maximum le moteur, de manière à ce que vous ayez le plus de place possible. Un conseil, démontez la patte qui vient tenir le bloc ABS, vous aurez beaucoup plus de place et c'est comme ça que j'ai réussi à le sortir sans enlever le support de bloc ABS, c'était juste pas possible. Et en enlevant le bloc ABS, ça prend littéralement 2 minutes à sortir. Un autre conseil aussi que je peux vous donner éventuellement, c'est de démonter le rail d'essence et là vous aurez tout l'espace possible et inimaginable pour sortir l'alternateur sans galère. Donc ça y est, du coup l'alternateur d'origine est sorti, je vais pouvoir monter le nouvel alternateur, mais vous allez me demander pourquoi être passé sur un alternateur qui a l'air quand même un peu différent. Cet alternateur, c'est un alternateur de ce qu'on appelle upgradé, renforcé, vous appelez ça comme vous voulez. C'est un alternateur qui, comparé à l'origine, monte jusqu'à 150 ampères. Celui d'origine, c'est écrit juste là sur l'étiquette, il monte à 90 ampères. Ça veut dire que la puissance électrique qui va être fournie par l'alternateur sera ici d'origine bien moins importante que celui qui est juste là. Ce qui se passe lorsqu'on vient faire une prépa qui est assez importante sur notre véhicule, on va demander beaucoup plus d'essence, on va demander plus d'air au véhicule et surtout une meilleure
étincelle pour permettre de faire exploser notre mélange air-essence et donc du coup avoir plus de puissance. Ce qui se passe, c'est qu'en demandant ces choses-là, notamment plus d'essence, on vient demander énormément d'électricité à la voiture. Ça veut dire que la pompe à essence et les injecteurs, parfois, vont se retrouver tout simplement en manque, littéralement, d'électricité. Ça veut dire que la tension qui va être appliquée à ces deux éléments-là va chuter. Et donc ce qui se passe, c'est que lorsque votre circuit d'essence n'est pas bien alimenté, n'a pas la bonne tension, vous avez moins d'essence qui arrive, donc votre mélange d'air-essence est moins bon, vous avez plus d'air et donc vous tournez trop pauvre. Ça peut emmener à des casses moteurs, ça peut être très très grave. C'est pour ça que lorsqu'on vient faire une prépa, c'est toujours important de mettre un alternateur qui va permettre de suivre les performances que vous allez demander à la voiture. Vous le savez, moi mon véhicule est d'origine, donc dans l'idée, il n'y a pas forcément besoin de mettre un alternateur comme ceci. L'avantage de ces alternateurs-là, c'est qu'ils sont beaucoup moins chers que les alternateurs d'origine. Chez Mitsubishi, aujourd'hui, pour un alternateur complet d'origine, on est à plus de 2000 €. Et les pièces pour le réparer à l'intérieur, on est quasiment à 1400, 1500 € pour le réparer. Celui-ci m'a coûté 400 € et je sais qu'il fonctionne très très bien, il n'y a aucun problème, ils sont tout aussi fiables que ceux d'origine. Donc 1000 € d'écart, bah, je préfère en acheter un neuf. De toute façon, celui d'origine, je vais le réparer, je vais acheter les pièces pour pouvoir réparer l'alternateur, en avoir un d'avance si jamais celui-ci est amené à claquer. Je sais qu'il claquera pas, il n'y a aucun problème avec cette marque, c'est marque Aeroflow, c'est hyper connu, beaucoup de monde utilise ces alternateurs-là sur leur Evo pour justement améliorer tout simplement le circuit électrique, et il n'y a aucun problème. C'est pour ça qu'on met un alternateur qui permet beaucoup plus de performance que l'alternateur d'origine. Vous allez me dire que j'aurais pu partir sur un alternateur qu'on appelle en échange standard par des marques, Ridex, Autodoc, etc. C'est ce qu'ils font. Ils prennent des alternateurs comme ça qui fonctionnent mal, ils viennent réparer les pièces à l'intérieur qui sont défectueuses. Moi ici c'est le régulateur, j'imagine, puisque vous l'avez vu sur le voltmètre, sur le multimètre, tout simplement l'alternateur avait des tensions qui n'étaient pas du tout continues à la sortie de l'alternateur. Ce qui se passe, c'est que quand vous achetez un alternateur comme ça, vous en recevez un qui était comme ça avant, qui a été réparé, qui est tout beau, qui est tout neuf, et vous renvoyez votre alternateur, et du coup, ça vous permet de payer pas trop cher un alternateur tout neuf. Ce qui se passe, c'est qu'en général, dans les échanges standards, les pièces qui sont montées à l'intérieur par les marques, c'est pas forcément ce qui est de meilleure qualité, et si effectivement ça va marcher pendant un an, c'est beau, c'est propre, effectivement c'est moins cher, mais au-delà de ça, je suis pas sûr que ça dure aussi longtemps. Alors, sur certaines voitures, ça dure le temps de la voiture et il n'y a aucun problème. Sur une Lancer Evo, c'est quand même un petit peu compliqué de mettre de la pièce de mauvaise qualité. C'est pour ça que je préfère quand même partir sur quelque chose qui est connu, qui est certain et surtout qui a fait ses preuves et qui n'est pas des pièces avec une provenance un peu douteuse. Voilà pourquoi j'ai pas fait d'échange standard, même si ça allait me coûter de toute façon à peu près le même prix que cet alternateur-là. Donc en fait, dans tous les cas, tout me pointait à prendre un alternateur comme ceci. Comme je vous ai dit, de toute façon, celui-ci, je vais le réparer, c'est mon alternateur d'origine, il y a encore la référence, vous le voyez juste là. Je vais le réparer, il n'y a aucun problème, et je vous montrerai comment on répare du coup un alternateur d'origine, si jamais vous aussi vous voulez faire sur votre voiture. L'avantage aussi du coup de repartir sur un alternateur neuf, c'est que celui-ci du coup c'est l'alternateur d'origine, donc il a 130 000 km, et regardez la différence sur le mouvement de la poulie. Le roulement est neuf, le roulement est un petit peu plus usé ici, et je pense que le roulement même, on l'entend, ce roulement-là fait bien plus de bruit que celui-ci, ce qui est normal, parce que celui-ci a tourné à 130 000 km, mais je pense que c'est lui aussi qui faisait un petit peu de bruit lorsque la voiture tournait. Donc c'est parti, on va monter du coup le nouvel alternateur dans la voiture. Pour ce faire, moi je vais juste l'emballer pour éviter de trop l'abîmer et abîmer la caisse. On le met en place dans la voiture, on met les vis qui vont bien. On pense bien du coup à rebrancher la cosse qui est juste ici et le petit plus qui va bien juste là. Et donc vous l'avez vu, il n'y a pas besoin d'enlever le combiné, enlever le cardan, etc. comme beaucoup. En faisant cette technique, vous gagnez du temps et surtout vous enlevez très peu de choses quand même au final. En tout cas des choses qui sont pas très graves, vous pouvez les remettre correctement sans aucun problème. Alors que la méthode habituelle, tout simplement vous devez refaire une géométrie derrière. Ou alors si vous le faites à la méthode Mitsubishi, il faut enlever le collecteur d'admission, et c'est très long.
Voilà, ça y est, donc l'alternateur est remonté, on a remonté la vis juste ici, vous le voyez, il est en place. Après un peu de bagarre, j'ai réussi du coup à le mettre en place. Et là maintenant, je sais pas si vous allez le voir suffisamment, mais on n'a plus qu'à remettre la petite cosse qui va bien. Vous voyez, juste là, on a la prise de l'alternateur plus la petite cosse à mettre. Donc on va pouvoir mettre ça ensemble. Donc là, on met, juste ici, on met la cosse et ensuite on a le petit plus à mettre juste là. Vous voyez celui-ci là qui vient se mettre là-haut avec le truc en caoutchouc. Pensez à bien mettre l'écrou au bout et ensuite on serre du coup l'écrou juste là. Moi la vis qui est juste en dessous ici de l'alternateur est serrée aussi. Donc ça c'est bon, il me reste juste à mettre le petit écrou en haut. Ensuite il me reste plus que du coup à serrer les vis qui sont là, qui tiennent le support. Et ça y est, l'alternateur est remonté. Bon et bien ça y est, du coup ça fait plusieurs semaines, je vous cache pas que j'ai monté l'alternateur, mais vous commencez à avoir l'habitude sur cette chaîne, je veux toujours vérifier que les pièces que je monte et que je vous montre en vidéo valent le coup d'être installées et surtout que tout est ok, tout fonctionne bien par rapport à comment moi je m'y suis pris pour y monter et surtout voilà pour m'assurer que les pièces fonctionnent bien. Donc je vous confirme, l'alternateur il est monté depuis plusieurs semaines, j'ai fait plusieurs kilomètres avec l'alternateur et le problème d'alternateur que j'avais sur la voiture est bien résolu. Cet alternateur fonctionne bien. Si j'ai juste un conseil à vous donner, c'est écrit sur la notice que vous pouvez récupérer sur le site directement du fabricant de l'alternateur. L'alternateur, lorsque vous le recevez, il est dans un sleep mode, ça veut dire qu'il est en sommeil, entre guillemets, et vous avez besoin de le réveiller pour qu'il puisse tout simplement fonctionner normalement. Donc vous devez monter à peu près à 2500 tours minutes sur votre voiture pour que l'alternateur, lui, ait assez de tours minutes au niveau de sa poulie pour se réveiller et enfin fonctionner correctement, sinon l'alternateur, il n'aura pas tout simplement un rendu normal. Donc voilà, c'est la seule petite contrainte, entre guillemets, que je savais pas au début, et donc quand j'ai démarré la voiture pour la première fois, j'étais un petit peu inquiet que ça n'avait pas l'air de charger correctement, et en fait voilà, en regardant sur internet, il faut faire ça. Autrement, du coup, tout a été réinstallé, je vous ai épargné le remontage, puisque bah, on l'a déjà vu dans l'autre sens, on a vu le démontage, donc le remontage c'est exactement la même chose dans l'autre sens. Donc là, ça y est maintenant, du coup, ma voiture n'a plus de problème de charge, et vous le verrez peut-être dans la vidéo, mais j'en ai profité, moi, pour ajouter quelques tresses de masse sur la voiture. C'est conseillé, lorsqu'on a un alternateur comme ça, de rajouter une masse au niveau de l'alternateur, donc entre l'alternateur et le châssis, puisque moi, avec le setup que j'ai, toute la caisse est à la masse, puisque la batterie est à l'arrière, et donc du coup, la masse de la batterie est branchée directement sur le châssis. Donc, c'est des tresses de masse que j'ai rajoutées. Ça fait jamais de mal d'en rajouter, vous n'êtes pas obligé, mais moi personnellement, du coup, j'en ai profité pour le faire.
Au moins comme ça je suis tranquille et je sais que les masses sur les différents points de la voiture sont ok. Donc il y en a un désormais sur l'alternateur, il y en a un sur le plénum comme d'origine, il y en a un sur la boîte et il y en a un vers la tourelle d'amortisseur comme d'origine. C'est juste que tout ça en fait a été compacté et mis sur des câbles de masse un petit peu plus gros que d'origine. Donc comme ça au moins on optimise le plus possible la masse sur le véhicule. Voilà, vous l'avez vu, c'est pas très compliqué au final de changer son alternateur sur une Evo et vous pouvez le faire par-dessus sans démonter toute la voiture. Au final on démonte réellement une, deux, 3 pièces sans compter l'alternateur pour sortir l'alternateur de la voiture, tandis que dans les tutos, on va dire, plus conventionnels, on enlève énormément de choses et ça prend beaucoup plus de temps. Moi personnellement, pour démonter l'alternateur, réussir à le sortir une fois qu'on a compris tout ce qu'il faut enlever et le remettre, ça m'a pris au total une journée, donc à peu près 8 heures, sachant que bah voilà, moi j'ai filmé, etc. J'ai pris mon temps, ça prendrait beaucoup moins de temps si bah voilà, j'avais eu par exemple mon tuto qui m'aurait montré comment faire justement pour démonter tout ça, pour être le plus efficace possible, et surtout j'aurais pas peiné voilà, à chercher est-ce que le support d'ABS il faut l'enlever, etc. Ça aurait été beaucoup plus rapide, donc je pense qu'en 4 heures ça peut être fait largement. Voilà, en tout cas, pour moi, c'est la meilleure méthode et c'est la méthode la plus efficace, la moins compliquée à faire. Donc, je vous recommande cette méthode-là. Ça n'abîme rien, hein, j'ai rien abîmé, j'ai rien cassé, j'ai pas tordu de choses non plus, donc tout va bien. La voiture fonctionne nickel, donc désormais, j'ai bien un alternateur qui charge sur la voiture, et donc on va pouvoir du coup rentrer dans le vif du sujet dans les prochains mois, puisque maintenant que j'ai un bon circuit électrique et une intensité électrique fournie par l'alternateur qui peut aller au-delà de ce que l'alternateur d'origine pouvait me fournir, je vais pouvoir demander un petit peu plus d'essence, un petit peu plus d'air au moteur, et donc vous savez, annoncer de beaux chiffres. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo tuto, entre guillemets, et ça aura permis à certains de se rassurer pour se lancer dans l'aventure de l'alternateur sur une Evo, et surtout vous montrer que c'est pas si compliqué en fait au final, et qu'on peut tous le faire chez soi. Il n'y a pas besoin d'énormément d'outils finalement pour le faire, donc n'importe qui peut le faire. Et voilà, c'est ça aussi le but de la chaîne, c'est justement vous montrer que les actions qui peuvent parfois paraître le plus compliquées, finalement, bah, c'est accessible et n'importe qui peut le faire. Ça vous permet d'économiser quelques centaines d'euros, de ne pas aller dans un garage si vous le faites vous-même. Et c'est toujours cool de le faire soi-même parce que voilà, on sait que c'est nous qui l'avons fait, il y a une petite satisfaction personnelle. Donc c'est pour ça que je vous montre toutes ces choses-là sur l'Evo. En tout cas, dites-moi si ce genre de petites vidéos vous plaît, hein, ce genre de petits tutos. Ce serait avec plaisir que je continuerai à vous faire ces petites vidéos-là. J'ai déjà d'autres vidéos en tête qui vont arriver. Laissez-moi juste le temps de tout mettre en place et les prochaines vidéos devront être tout aussi intéressantes, voire plus intéressantes que celle-ci. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!